La spécificité de ce festival de documentaire à Bangkok, c'est que d'abord ces films sont vus pour la première fois en Thaïlande et puis parfois en Asie. Ça sera la première fois qu'on pourra les voir en Asie. Puis il y a un truc assez exceptionnel, c'est que en l'espace de 3 jours, on passera de Merkel à Macron, au Dalai Lama, à Trump, qui apparaissent tous dans des documentaires différents qui sont montrés pendant ces 4 jours. Et puis on parle d'autres sujets très divers, par exemple tous ces gens aujourd'hui qui sont obligés de bosser pour des plateformes en ligne, les Uber Eats, les chauffeurs de taxi qui travaillent pour d'autres plateformes en ligne. Il y a un documentaire là-dessus, il y a 2 documentaires même là-dessus. On va voir des pilotes de Formule 1 femmes en Arabie Saoudite. On voit ce monsieur qui en Birmanie a une ambulance, il aide tout le monde et il dit au début du film, c'est pas parce que les gens n'ont pas ma religion, n'ont pas ma culture que je vais pas les aider s'ils ont un problème. On a également ce garçon au Japon qui veut être une fille et qui passe le film à nous expliquer, nous faire partager son chemin et ça le ramène en Thaïlande d'ailleurs. Je dirais que c'est un festival qui est un peu unique, et en particulier parce qu'il est à Bangkok, parce qu'il adresse, il parle de sujets qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir évoqués comme ça tous ensemble et dans un délai si court. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un événement spécial qui aura lieu la semaine prochaine à Bangkok et je suis en compagnie de Stéphane Lambert aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, Stéphane? Oui, donc je m'appelle Stéphane Lambert, je suis en Thaïlande depuis une vingtaine d'années et j'organise la semaine prochaine, donc à partir du 17 décembre, un festival international de documentaires qui s'appelle BKK Doc, qu'on peut prononcer également Bangkok Doc, qui aura lieu donc le 17, 18, 19 et 20 décembre au Goethe Institute qui se trouve à Bangkok sur Sathorn Soi 1. Quelle est la particularité de ce festival à Bangkok? Écoute, c'est un festival international de documentaires. Alors, déjà en tant que tel, c'est assez exceptionnel parce qu'il y a très peu de lieux et d'occasions de voir des documentaires internationaux à Bangkok, que ce soit sur les télétailles ou dans les cinémas, dans les festivals. Il n'y a pas tellement de festivals. Bangkok Doc, c'est le festival international du documentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé par faire un appel à projet et il y a à peu près 400 soumissions et qui ont été jugées par 60 personnes du monde entier, 14 nationalités et qui ont shortlisté 40 films et qui maintenant attendent le verdict du jury pour recevoir un des 15 prix, un des 15 awards, 15 catégories, donc 40 films, 400 soumissions, 15 awards. Bienvenue au Bangkok International Documentary Awards, BKK Doc, autrement appelé Bangkok Doc, festival international du film documentaire qui aura lieu à Bangkok, au Goethe Institute, Sathorn Soi 1, les 17, 18, 19 et 20 décembre. Vous pouvez réserver les places gratuites, mais je vous recommande de réserver avant de venir, il n'y en a pas des masses, sur Eventbrite en cherchant BKK Doc ou en allant sur notre site bkkdoc.com ou sur Facebook, Bangkok Doc. Mais on va donc regarder 6 documentaires le vendredi, 6 documentaires le samedi, 3 documentaires le dimanche et le 17, jour de l'ouverture, nous allons regarder le documentaire qui aura gagné le prix du meilleur documentaire thaïlandais en présence du réalisateur et de quelques VIP qui lui remettront son prix. Est-ce que tu peux nous parler du jury? La grande difficulté dans l'organisation de Bangkok Doc, ça a été de rassembler un certain nombre de professionnels du documentaire du monde entier en ligne pour juger donc ces près de 400 soumissions que nous avons reçues. Et l'idée, c'était d'avoir des gens d'origines très différentes, de parcours professionnels très différents, de sensibilités différentes, tant par leur culture, leur passé professionnel, leur activité présente, que par leur lien avec le documentaire. Certains sont des amoureux du documentaire, mais pas forcément des professionnels du documentaire.
Certains sont des réalisateurs, des producteurs, d'autres sont des distributeurs. Donc nous avons rassemblé une soixantaine de personnes d'une dizaine de pays, dont la France, les États-Unis, bien évidemment la Thaïlande, le Canada, le Cambodge, la Chine, pour constituer un jury, un panel de goût, de sensibilité, d'opinion, qui permettent d'aller à travers tous ces films et de leur donner une note. Alors comment on a fait pour donner cette note ? Il y a eu un certain nombre de critères, des critères objectifs de qualité. Est-ce que le film est bien monté ? Est-ce que le son correspond à l'image ? Est-ce que les images sont belles ? Est-ce que l'histoire est intéressante ? Pas intéressante dans le sens ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, mais intéressant dans le sens est-ce que même si ça m'intéresse pas, je me sens attiré par le film, attiré par l'histoire. Et puis il y a eu des critères complètement subjectifs. Par exemple, un critère qui est le wow factor. Wow factor, c'est je regarde un film et je me fais cette réflexion, wow, ou pas. Et ça correspond à une note. On a pris toutes ces notes, une quinzaine de notes, des commentaires, on les a mis ensemble et pendant plusieurs jours, eh bien, on a fait groupe des films qui ont, pour la plupart des jurés, pas atteint un niveau de notes suffisant pour faire partie de la sélection officielle. Un groupe de films sans hésitation aucune qui doit faire partie de la sélection officielle. Alors, quelle est ta profession ? Je suis producteur, je produis des documentaires, je produis des émissions de télé, des contenus vidéo pour des marques. Okay. Et puis on a également des projets de films de fiction qui devraient se tourner en Thaïlande dès que le Covid sera terminé, qu'on pourra recommencer à voyager. Ouais. D'accord. Quel type ? Est-ce que tu peux en dire plus ? Ah, d'accord. Non. Si. Entre nous peut-être. Ok. Je veux dire, ça reste entre nous. Hein. Entre nous tous, hein. Voilà. Vous et nous. Hein. Ok. Ouais. On a un projet de film avec des acteurs français connus, produit par un producteur français, Arnaud Kernéguez, qui raconte l'histoire d'ethnies oubliées et abandonnées et qui se battent pour récupérer leur honneur et puis surtout avoir le droit de continuer à vivre. Donc alors ça a l'air un peu comme ça, un peu sérieux, mais c'est une histoire d'amour, une histoire d'aventure d'un Parisien qui quitte tout pour venir vivre en Asie et qui se retrouve dans des situations absolument dingues et qui va devoir poser des questions importantes, profondes pour savoir s'il veut continuer sa vie de Parisien un peu nanti ou accomplir des choses un peu plus importantes, un peu plus riches de sens et devenir un homme. Ça c'est notre film d'aventure, de fiction. Français. Oh, vous parlez français ? Voilà, on était en train de discuter et puis il parle français. Ça va très bien. Vous parlez français ? Tu t'appelles comment ? Vous appelez comment ? Campus, in the campus. Ah, campus. 30 years back. 30 years ago. 30 ปีที่แล้วครับ Yes. Okay. I still you parle try français. to Oh, you still still remember a little bit. Yeah. คุณยูรู้อะไรเกี่ยวกับฝรั่งเศสครับ About คุณฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศส France. รู้อะไรครับ Oh. First, I'm learning French language 3 years in the campus. Yeah. And then I know France, the capital city is Paris. Paris, yeah. And also I like to see the football match. Football, c'est tout, ça revient toujours. Paris. Zidane, ใช่ไหม Zidane is now he's the Real Madrid. Real Madrid, yes. Coach. Yeah. And also I know the
French league. Yes, like Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Yeah. ชอบอาหารฝรั่งเศสครับ อาหาร not so much. มักการองไม่รู้ No, macaron รู้ is a ขนม ใช่croissant croissant รู้ ชอบอาหารฝรั่งเศส not so much จริงเหรอ because it's very expensive. Yeah. In Thailand นะ in Thailand. ใช่จริงชอบปัดกุ้งนะ ฮะ ชอบปัดกุ้ง ข้าวผัดกุ้ง อาหารไทย กะเพรากุ้ง ข้าวเปล่าก ะเพรากะเพรา ใช่ Yeah, it's very delicious. It's really delicious. Mostly of the foreigner they like กะเพรา ข้าวเปล่า yes. ไม่เป็ด ไม่เผ็ด yeah. It's ผ not ม spicy. ผมไม่เป็ดไม่กิน ไม่เผ็ดไม่กิน ไม่เป็ดไม่กิน Oh, you กินเผ็ด แน่น so อน spicy. ได้ครับ How long you stay in Thailand? 3 ปีที่ อ๋อ3ปี ไม่ใช่ ที่แล้ว 30ไม่ใช่ 30 วัน I'm studying French before. จริงเหรอ Okay. โอเคขอบคุณมากครับ thank you ขอบคุณครับ thank you You take some yeah ใช่วิดีโอครับ yeah enjoy your. ขอบคุณครับ thank you Merci beaucoup. Bye bye. merci super sympa toujours impressionnant de voir Chouette, hein. des Thaïlandais qui parlent français Avec un accent anglais quand même assez marqué. Hein. ouais c'est vrai mais ce qui est touchant c'est qu'ils font l'effort tu vois. L'effort Non, génial. ça leur Génial. fait plaisir Et en fait, il a un restaurant de rue là, juste là. ouais Et il est super bon, hein, ce qu'il Ouais. fait. Oui, en fait, c'est juste là. ouais j'ai vu Et, c'est ce que je me suis douté ouais. Ça fait partie Il a un des stand restos de de cette street rue, food. super bon. ok Je savais pas qu'il parlait français. je savais pas Faut faire gaffe en fait. il faut faire Les attention gens t'écoutent, on attends. fait toujours attention aussi en Thaïlande parce que voilà ne parlez pas trop sans savoir qui a tapé. Okay. Quelle est ton expérience à la base? Qu'est-ce que tu faisais en fait et qu'est-ce qui t'a emmené dans l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel? Écoute, ça fait 10 ans que je fais de la production. J'ai commencé par la production de reportages, du côté plutôt administratif. Et puis ensuite, j'ai fait des vidéos pour des marques. Et puis ensuite, j'ai produit mon premier documentaire qui s'appelle The Journey, qui est un documentaire sur la jeunesse du roi de Thaïlande, le précédent, à Lausanne, puisque la famille royale a vécu les 20 premières années du roi Rama IX en Suisse, à Lausanne. Donc ça, c'était le premier documentaire. Ensuite, j'ai produit un documentaire sur les combats de rue en Thaïlande qui s'appelle Instant Badass. Et c'est en fait le Fight Club en vrai. On trouve en Thaïlande exactement, mais c'est en vrai. C'est la même chose, c'est la même philosophie. C'est des gens qui ont vu le film pour la plupart et qui font ça en vrai. C'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils se battent de manière très violente. Là, je suis impressionné. Le Fight Club existe bel et bien. En vrai. Voilà, en vrai. le Fight Club, les amis, le film avec Edward Norton, Brad Pitt, le film de David Fincher, existe bel et bien en Thaïlande, à Bangkok. C'est ça. Ça s'appelle le film, donc le documentaire s'appelle Instant Badass. Instant Badass, ok. Est-ce qu'on peut mettre un lien? Bien sûr, il est disponible sur Vimeo On Demand. Ok. Vimeo On Demand. Ok, on mettra un lien. Ah, c'est super. Ouais, c'est un film c'est assez court, hein, ça dure à peu près 1 heure. Ouais. Mais on suit l'histoire de la personne qui a créé ce mouvement en Thaïlande. On suit un Anglais qui est prof ici et qui a rencontré des gens, ses amis, et qui s'est créé une vie à travers ces Fight Club. Il y a un chauffeur de taxi thaï aussi qui explique que c'est pour ça qu'il ne faut jamais se battre avec un chauffeur de taxi en Thaïlande. Déjà, voilà, en général, il ne faut pas se battre, mais en plus, il faut rester calme, faut pas on négocie pas le prix. Hein. Okay. Parce que donc il est tout calme dans son taxi et le soir, il s'entraîne, il entraîne les gens de son immeuble pour faire des fights comme ça, des fight club style, underground, cachés. C'est une communauté secrète en fait, un petit peu. C'est secret. Et ils ne doivent pas parler de ça à personne. Alors c'est pas aussi strict que le film. Okay. Ils vont tuer personne. Il y a énormément de respect. C'est des gens qui combattent pour eux-mêmes. Ils n'essayent pas de gagner, c'est pas gagner ou perdre. C'est vraiment le combat pour se prouver quelque chose à soi. Et donc dans Instant Badass, on suit ces gens et il y a quelques combats. C'est pas un film violent. Hein. C'est pas un film violent. Il y a de la violence, mais c'est surtout un film qui essaye d'expliquer, de comprendre ce qui les motive. Mais c'est une communauté de près de 100 000 personnes en Thaïlande. Il y a du monde.
Il y a du monde. Puis donc ensuite, toujours dans cette idée de mieux comprendre la société thaïlandaise et des pays qui entourent la Thaïlande, là j'ai réalisé un petit court-métrage d'une 30aine de minutes qui s'appelle Me and My Beautiful Body. Alors non, je t'arrête tout de suite, c'est juste le titre. D'accord, ok. C'est l'histoire de 11 influenceuses thaïlandaises qui racontent un petit peu comment elles en sont venues à poster sur les réseaux sociaux, et pour certaines d'entre elles, comment elles ont été obligées de faire de la chirurgie esthétique pour changer leur corps. C'est très court, c'est psychologiquement un peu violent parce que c'est dur. Ces femmes, elles expliquent un petit peu ce qu'elles ont été obligées de faire, mais c'est passionnant parce qu'on découvre la logique derrière ces choix. Et là, je travaille sur un documentaire sur une diseuse de bonne aventure en Birmanie, qui est très connue en Thaïlande et en Asie, qui s'appelle Iti. Iti parce qu'elle était handicapée, physiquement elle ressemblait à Iti. Donc les journalistes thaïs l'ont surnommée Iti avec beaucoup de classe et d'élégance et de tact. Mais tout le monde a repris ce nickname, et elle est décédée il y a 2 ans, et sa famille a repris le flambeau, sa famille en Birmanie, et par chance sa sœur a hérité de ses pouvoirs et elle a été possédée par l'âme de sa sœur décédée. Donc maintenant c'est la sœur qui fait ces séances de comment on appelle ça, de fortune telling. D'accord. Elle est très très connue et elle gagne beaucoup d'argent. Et on la suit en Birmanie. Elle fait quoi au juste? Tu vas la voir et elle va te dire ce qui va se passer dans ta vie, elle va t'aider à prendre des décisions, donc ça c'est très classique. Ah d'accord, c'est ce qu'on voit un petit peu, les personnes là, qu'on voit en Thaïlande, les personnes âgées qui... C'est ça. Okay. Alors la grande différence, c'est qu'elle conseille des présidents, des premiers ministres, des généraux, des gens très très connus, des milliardaires. Elle a réussi à asseoir une expertise, une reconnaissance en fait. Parce que les gens disent qu'à travers elle, ils ont accès à des informations, des prédictions que personne ne pouvait leur faire. Ça c'est un sujet super intéressant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre une Birmanie que personne n'a vue, un pays qui est très en retard sur tout ce qu'on connaît, parce que c'est un pays qui a vécu complètement fermé pendant 50 ans, qui aujourd'hui se développe super vite, et on va dans la campagne birmane, on suit son fils qui est une star du cinéma en Birmanie, mais qui est aussi le spécialiste du reggae. Il a un studio d'enregistrement de reggae. D'accord. Voilà, c'est un truc de dingue. Ce festival qui aura lieu la semaine prochaine sera disponible en live, donc on va vous mettre les liens. C'est bien ça, absolument. Voilà. Je me rendrai sur place puisque je suis invité, vous vous rappelez. Donc je ferai une vidéo YouTube avec Stéphane. Et puis également, je sais que le documentaire Instant Badass c'est un petit peu tabou, mais est-ce que tu accepterais de faire une vidéo où on pourra en parler de ce Fight Club? Oui, bien sûr. On peut pas tout dire parce que c'est quand même un sujet un peu touchy. Le film, on a mis 3 ans pour le faire, ça a été un peu dangereux parfois, mais bien sûr, on peut en parler. Avec grand plaisir. Super. Donc là, on vient de programmer une prochaine vidéo YouTube. Donc le nom c'est Instant Badass, c'est le Fight Club. C'est la réalité du film Fight Club. Ça fait la réalité. Prenez soin de vous, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Super sympa. Et à très bientôt alors. Avec plaisir. Ciao ciao.